sera ainsi. Un miracle arrive, un miracle arrive, un miracle arrive. I believe a God, in Him all is possible. I believe a God, nothing is impossible. I believe in God, so everything is possible. In the name of Jesus, everything is possible. I see the miracle. Oh yeah, yeah, yeah. I feel the miracle. God is so powerful, wonderful, merciful. The miracle coming. I see the miracle. God is so great. The miracle coming. Oh, I feel the miracle God is so great. coming. The miracle coming. God is so great. Oh, hallelujah, 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 hallelujah. Glory to the La plupart des gens I see The miracle coming. The miracle coming. The miracle coming. I see The miracle coming. The miracle coming. The miracle coming. je vois Le miracle arrive. Le miracle arrive. Le miracle arrive. j'entends Le miracle arrive. Le miracle arrive. Le miracle arrive. I feel The miracle coming. The miracle coming. The miracle coming. Hallelujah, 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 praise the Lord. Hallelujah, 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 glory to the Lamb. Je vois le miracle arrive, j'entends le miracle arriver, je sens qu'un miracle arrive, un miracle arrive, un miracle arrive. Oh, Je vois le miracle arrive. comme il a fait hier, J'entends le miracle arrive. il le fera aujourd'hui. Je sens qu'un miracle arrive. Dieu ne change pas, Un miracle arrive. il est le même, Je vois il est le même, il est le même. le miracle arrive. Je sens qu'un miracle arrive. Un miracle arrive. Un miracle arrive. Je sers le Dieu du tout est possible. Je sers le Dieu dont rien n'est impossible. Je crois en Dieu dont tout est possible. Au nom de Jésus, oui, tout est possible. Je vois le miracle arrive. Moi j'entends, Le miracle arrive. moi je le sens, je le sens, je le sens, je le sens, je le sens. Un miracle arrive. Je vois le miracle arrive. Au nom de Jésus, Le miracle arrive. moi je vois, moi je crois, moi je vois, moi j'entends, moi je sens. Miracle arrive. Comme s'annonce la pluie, j'entends les tonnerres. Comme s'annonce la pluie, je vois les éclairs. Comme s'annonce la pluie, moi je vois le miracle. Au nom de Jésus,
Moi je vois le miracle. Je vois le miracle. Je vois une pluie de miracles sur ta vie. Je le déclare. Il en sera ainsi. Cette année ne finira pas ainsi. Tu verras des miracles. Ce que tu confesses, c'est ce qui t'arrive. Alors, confesse ton miracle. Il en sera ainsi. I believe a God, in Him all is possible. I believe a God, nothing is impossible. I believe in God, so everything is possible. In the name of Jesus, everything is possible. I see the miracle. Oh yeah, yeah, yeah. I feel the miracle. God is so powerful, wonderful, merciful. The miracle coming. I see the miracle. God is so great. The miracle coming. Oh, I feel the miracle. God is so great. The miracle coming. God is so great. Oh, hallelujah, 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 hallelujah. Glory to the Lamb. I see the miracle coming, the miracle coming, the miracle coming. I see the miracle coming, the miracle coming, the miracle coming. Je vois le miracle arrive, le miracle arrive, le miracle arrive. J'entends le miracle arrive, le miracle arrive, le miracle arrive. I feel the miracle coming, the miracle coming, the miracle coming. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Glory to the Lamb. Je vois le miracle arrive. J'entends le miracle arriver. Je sens qu'un miracle arrive. Un miracle arrive, un miracle arrive. Oh, je vois le miracle arrive. Comme il a fait hier, j'entends le miracle arrive. Il le fera aujourd'hui. Je sens qu'un miracle arrive. Dieu ne change pas. Un miracle arrive. Il est le même. Je vois. Il est le même. Il est le même. J'entends le miracle arrive. Je sens qu'un miracle arrive, un miracle arrive, un miracle arrive. Je sers le Dieu du tout est possible. Je sers le Dieu dont rien n'est impossible. Je crois en Dieu dont tout est possible. Au nom de Jésus, oui, tout est possible. Je vois le miracle arrive. Moi j'entends le miracle arrive. Moi je le sens, je le sens, je le sens, je le sens, je le sens. Un miracle arrive. Je vois le miracle arrive. Au nom
la pluie, j'entends les tonnerres. Comme s'annonce la pluie, je vois les éclairs. Comme s'annonce la pluie, moi je vois le miracle. Au nom de Jésus, moi je vois le miracle. Je vois le miracle. Je vois une pluie de miracles sur ta vie. Je le déclare. Je sens. Il en sera ainsi. Cette année ne finira pas ainsi. Tu verras ton miracle. Je vois. Ce que tu confesses, c'est ce qui t'arrive. J'entends. Alors, confesse ton miracle. Il en sera ainsi. Un miracle arrive. Un miracle arrive. Un miracle arrive. I believe a God, in Him all is possible. I believe a God, nothing is impossible. I believe in God, so everything is possible. In the name of Jesus, everything is possible. I see the miracle. Oh yeah, yeah, yeah. I feel the miracle. God is so powerful, wonderful, merciful. The miracle coming. I see the miracle. God is so great. The miracle coming. Oh, I feel the miracle. God is so great. The miracle coming. God is so great. Oh, hallelujah, 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 hallelujah. Glory to the Lamb. I see the Shalom, 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 shalom. The miracle coming, the miracle coming. Je rends grâce à Dieu, je lui rends toute la gloire pour ce jour, pour ce beau dimanche. J'espère que vous avez passé un bon dimanche, quel que soit le lieu où vous vous trouvez. Je vous transmets mes salutations. Je vous transmets mes shalom, je vous transmets mes bonsoirs, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Soyez abondamment bénis. Soyez tous bénis de partout où vous êtes. Soyez richement bénis. Aujourd'hui, nous avons eu un très bon culte. Nous avons eu des bien-aimés qui sont venus de la Suisse, des bien-aimés qui sont venus du Sud. Donc vraiment, il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Donc il y a des personnes qui prient avec nous, qu'on n'a jamais vues, mais que Dieu permet que nous puissions voir au moment que lui-même se choisit. En tout cas, c'était très beau de pouvoir voir des bien-aimés qui ne nous entendent qu'en ligne et à qui Dieu a fait la grâce de permettre leur venue, de participer au culte sur place ici à Paris. Donc c'était vraiment un bon moment que nous avons passé ensemble. Et donc à vous tous, j'espère que vous avez passé un bon dimanche, que Dieu vous bénisse abondamment. Soyez encore et encore bénis. Alors juste avant d'aller plus loin, j'ai 2 témoignages pour vous ce soir. Je crois que ça va bénir quelqu'un. Et puis nous allons nous retrouver après. Bonjour Papa Blaise, bonjour Papa, bonjour aussi à Maman Lise. Pluie de bénédictions sur vous Papa, sur le ministère, sur la chaîne de télévision. Vraiment, je suis très très contente. Aujourd'hui, je suis en train de témoigner. Je vous suis en direct depuis seulement 6 mois, mais beaucoup de choses ont changé. En 36 ans, j'avais jamais eu à dormir, mais maintenant je parviens à dormir. Je parviens à dormir, Papa. Je suis quittée de 300 rêves par nuit. Mon âme était troublée, mon esprit était troublé, menacé, beaucoup d'oppression. Je quitte de 300 rêves par nuit à 1 ou 2 maximum.
Je rends grâce à Dieu. Je rends grâce, papa. Aujourd'hui, le témoignage que je veux faire, la dernière fois, j'avais dit que j'avais la douleur dans mes parties intimes et je mettais de l'huile, la douleur s'est estompée. Mais hormis la douleur, j'avais une boule. J'avais une boule à l'intérieur. Quand la boule là, c'était comme si mon col s'allongeait, comme la queue de quelque chose, comme un bâton. C'était tellement dur. Quand j'avais mal, ça s'étirait et ça faisait tellement mal. Et je me disais que je dois questionner des amis pour savoir que est-ce qu'ils ont cette boule-là en eux. Mais c'est quelque chose que c'est avec le temps que j'avais remarqué ça. Avant, je ne l'avais pas. Je priais, papa, je priais. Seulement 3 semaines, comme j'ai commencé à oindre de l'huile, après peut-être 7 jours, la boule a disparu. Je me retenais à vouloir témoigner par rapport à ça, mais je rends gloire à Dieu parce que la boule n'est vraiment plus là. La boule a complètement disparu. La douleur a disparu. L'autre jour, je dormais parce que je mets l'huile dans mes parties intimes 2 fois par jour, le matin et la nuit. La nuit, j'ai ressenti comme il y avait quelque chose comme un ver ou bien comme un serpent qui descendait. Et quand il est arrivé à l'intérieur de mes parties intimes, ça a été comme s'il a reçu un choc électrique, comme si la chose avait reçu un choc électrique. Je l'ai ressenti, ça m'a réveillé comme un choc électrique. Dans le sommeil, j'ai ressenti quelque chose qui glissait en moi, qui descendait vers mes parties intimes. Et après, j'ai ressenti un truc comme un choc électrique, papa. Et après ça, la douleur est montée au-dessus, donc dans mon bas-ventre, sur le côté gauche. La journée là, j'ai eu tellement mal là-bas, mais quand je suis rentrée la nuit, j'ai pris l'huile d'onction, j'ai frotté dessus, j'ai frotté. Quand je frotte, j'ai dit, Seigneur, comme ton serviteur fidèle, Papa Blaise, dit que quand on va mettre l'huile, c'est tout ce que l'huile va toucher qui est un miracle. Qu'un miracle se fasse, papa. Qu'un miracle se fasse. Papa, je te dis que cette nuit-là, papa, tous les jours, j'ai mon sac de riz que je mets de côté, je tape, papa, je tape. J'ai dit, les sorciers de ma famille, là, leurs hôtels, là, c'est tous les jours qu'ils arrosent. Je tape. J'ai dit, comment je suis un esprit supérieur, papa. L'autre jour, j'étais en train de dormir, j'ai vu mon esprit devant quelque chose, c'était une couverture noire. Et la couverture noire soulève la tête, c'est une femme que je ne connaissais même pas. J'avais le marteau de l'Éternel à main, j'ai cassé sa mâchoire. Hier dans la nuit, j'ai rêvé que j'étais dans une maison en Afrique. La voix de mon tuteur a commencé à résonner que vraiment, lui, il peut aller me laver dans un carrefour. Mais j'ai un Dieu puissant, c'est lui qui va me laver. J'ai dit merci à Dieu parce que cet homme-là, il était venu dans mes rêves. Ça fait 1 an de cela. Il avait dit que tant qu'il est vivant, moi, je ne serai jamais heureuse. Et avant qu'il ne dise ça, je l'ai vu assis à mon lieu de travail. Donc assis, parce que il se transforme souvent en chien. J'ai vu le chien assis là où je travaille, là où le Seigneur m'a donné mon poste. J'ai vu un chien assis. J'ai dit, toi qui es mon tuteur qui est assis là-bas, j'ai pris le pilon avec le sac de riz. J'ai cassé, j'ai dit, je prends la tronçonneuse de l'Éternel, je te décapite en pièces. J'ai prié, celui qui en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. J'ai prié, papa, prié. Et je me suis recouché. Je reste seulement que je suis dans une maison, j'entends sa voix qui dit que s'il pouvait me laver en plein carrefour, il va le faire. Il va le faire pour laver ses mains mais j'ai un Dieu qui est puissant. Il ne peut même pas me toucher. Que c'est mon Dieu qui va me laver. Je me suis levée. J'ai dit, moi, je suis un esprit supérieur. Tu peux même pas d'abord me laver. Tu ne peux pas laver un esprit supérieur. Je suis supérieur à toi. Il n'y a que le sang de Jésus qui va me laver. Mon Père qui est au ciel qui va me laver. Je t'interdis de me laver un jour. Et je suis contente parce qu'au Cameroun, à l'ouest du Cameroun, chez les Bamileke comme nous, quand le sorcier, quand on accuse quelqu'un de sorcellerie qui mange peut-être ses enfants, sa femme ou bien les gens au village, il va en plein carrefour, il lave la personne qui l'a mangé ou bien qui l'a détruit. Il lave pour que la vie de la personne ait un sens. Comme il est venu dans mes rêves, dit que s'il pouvait me laver d'un carrefour, il va me laver. Mais aujourd'hui, que mon Dieu est plus fort, mon Dieu va le faire. Et je sais que Dieu m'a déjà restauré. Je sais que je suis
suis restaurée. Je dis merci au Seigneur Jésus. Je dis merci à Jéhovah. Je dis merci à Jéhovah Jireh, Jéhovah Sabaoth. Je dis merci. Merci pour la chaîne de télévision Kazarima, papa. Merci, papa Blaise. Soyez. Gloire à Dieu, nous bénissons le Seigneur pour ce témoignage. Nous disons gloire à Dieu, nous disons merci au Seigneur pour tout ce qu'il fait pour nous, pour tout ce qu'il accomplit pour nous. Nous lui disons merci. Merci Jésus pour tout ce que tu accomplis. Merci Seigneur pour ce temps de prière. Merci Seigneur parce que ce n'est pas par nos efforts que nous pouvons encore être debout. Ce n'est pas par nos efforts que nous pouvons prier. Ce n'est pas par nos efforts, Seigneur, que nous pouvons parler. Ce n'est pas par nos efforts, Père, que nous pouvons entendre, voir, lire et faire tout ce que nous faisons. Ce n'est que par ta grâce, Seigneur. Ce n'est que par ta grâce, Jésus. Ce n'est que par ta grâce, Seigneur. Voilà pourquoi nous venons te dire merci. Merci pour cette journée excellente. Merci pour cette soirée, Seigneur, où tu nous accordes encore ta faveur. Tu nous accordes encore ta grâce, Jésus, d'être à tes pieds, d'être devant toi, Jésus. Nous te disons merci, Seigneur, d'être attentif à nos prières. Merci, Seigneur, parce que tu es celui qui pardonne nos péchés et qui nous guérit de toutes sortes de maladies. Nous venons encore te remercier. Merci pour ton Esprit Saint qui est avec nous. Merci pour l'œuvre de la croix. Merci, Seigneur, pour l'accomplissement de toutes choses, Jésus, dans nos vies. Merci, Seigneur, pour la présence de toutes ces personnes connectées en ce lieu. Parce que nous pouvions être ailleurs en train de faire autre chose, être occupés. Mais Seigneur, nous avons choisi d'être là, à tes pieds. Nous avons choisi d'être là devant toi parce que nous croyons, Seigneur, que ce soir, tu peux encore nous parler, tu peux nous visiter, tu peux faire quelque chose d'inattendu, faire quelque chose que nous ne pensions même pas. Et nous te disons merci, Seigneur, parce que justement là où nous ne t'attendons pas, Seigneur, c'est là où toi tu arrives. Là où nous pensons que c'est fini, là où notre intelligence s'arrête, c'est là où toi tu commences, Seigneur. Merci de commencer avec nous ce soir. Merci de débuter avec nous ce soir. Merci parce que nous savons que toute œuvre que tu commences, Seigneur, tu l'amènes à la perfection. Merci, Seigneur, pour ta grâce ultime ce soir encore pour nous. Gloire à Jésus. J'invite encore une personne à partager ce moment de prière. J'invite encore quelqu'un à partager ce moment parce que tu ne sais pas en partageant ce que ton partage est capable de faire. Tu ne sais pas. Parfois, nous avons l'impression que nous prenons les partages juste pour des partages. Mais combien de personnes, par des partages, ont été visitées par Dieu? Combien de personnes, par des partages, la personne a simplement seulement vu le lien, la personne a cliqué et la personne s'est connectée et la personne a été visitée. Alors, soit cette personne-là qui va servir d'intermédiaire pour la bénédiction d'une vie, soit cette personne qui va servir de mèche pour la guérison d'une famille, la guérison d'une personne. Notre Dieu est puissant, notre Dieu est tellement bon et il sait nous faire du bien. Alors ce soir, je ne suis pas seule, je suis avec la prophétesse Déborah Kalombo. Mais avant, je voudrais rappeler à une personne que Dieu s'est choisi, cette servante de Dieu, pour bénir son peuple durant le week-end prochain, le samedi 10 et le dimanche 11. Dieu nous a donné un rendez-vous spécial pour la famille, pour toute la famille. Quand je dis pour la famille, ce n'est pas que pour les femmes, ce n'est pas que pour les mamans, pour les jeunes filles, c'est pour tout le monde, les hommes. Soyez là aussi, afin de pouvoir recevoir ce que le Seigneur nous a communiqué pour nous permettre d'équilibrer encore nos vies, équilibrer nos familles et récupérer les choses que nous avons perdues, des choses qui étaient ultimes, des choses qui étaient sacrées, des choses qui étaient précieuses, ces choses précieuses que nous avons perdues. La Bible dit que par ta faute, tu perdras ton héritage. Alors il y a beaucoup de gens qui ont perdu leur héritage familial, leur héritage, et ces personnes-là ne savent plus comment faire pour récupérer ce qu'ils avaient entre leurs mains.
Et Dieu va nous faire grâce que le samedi, nous allons nous retrouver à partir de 18h. Et le dimanche, dès 10h, nous serons là. Ça me fera plaisir de pouvoir te voir. Ça me fera plaisir si tu me dis que, comme cette famille qui est venue de Suisse aujourd'hui, qui a dit « Maman Lise, nous sommes venus de la Suisse. » Oh, laisse que l'Éternel puisse bénir toutes ces personnes d'avance qui se déplaceront de loin pour un seul but, recevoir la visitation divine. Que l'Éternel vous bénisse et que l'Éternel vous donne les moyens pour pouvoir être présent. Parce que je sais qu'il y a des gens qui aimeraient être là, mais la distance est tellement... Et parfois, pour certains, c'est les moyens qui font défaut. Alors que l'Éternel puisse vraiment ouvrir les écluses des cieux et débloquer le moyen pour que vous puissiez être présent, être présente au nom de Jésus. Alors, pour parler de notre prière de ce soir, la prière pour vaincre l'impossible, tous ceux qui connaissent la chanson « Le miracle arrive », vous savez, il y a une maman aujourd'hui qui était là avec ses filles et qui a témoigné en disant que son fils, qui était dans le coma pendant X temps, tout le temps, à chaque fois qu'elle allait voir son fils à l'hôpital, elle lui mettait des écouteurs dans les oreilles de la chanson « Le miracle arrive ». Et quand Dieu a fait grâce que cet enfant est sorti du coma, le temps de se reprendre, ça veut dire qu'il n'était pas encore vraiment conscient de tout ce qui se passait autour de lui. Il avait encore du mal à reconnaître les gens. Donc vraiment un petit peu comme on dit le burn-out. Mais sa maman dit que toutes les fois où elle lui met la chanson « Le miracle arrive », il y a une réaction. Une réaction de sa part. Donc comme si... cette personne se souvient que j'ai entendu ça quelque part. J'ai entendu ça quelque part. Oh, ce soir, j'ai envie de rappeler à quelqu'un. Ce soir, j'ai envie de réveiller quelqu'un. Ce soir, j'ai envie de ramener quelqu'un à son état initial. Parce qu'il y a beaucoup de gens, en fait, qui sont complètement déprogrammés, en fait. Le diable a déprogrammé plusieurs personnes. Il a enlevé le logiciel de la possibilité et il a mis le logiciel de l'impossibilité. Vous savez, lorsque nous naissons, un bébé ne connaît pas l'impossible. Un bébé ne voit pas... Le bébé ne sait même pas qu'est-ce que ça veut dire l'impossible. Parce que le bébé sait que si je pleure, ma maman est à même de me donner ce dont j'ai besoin. N'était-ce pas ainsi aussi pour vous lorsque vous étiez enfant? Est-ce que vous vous souciez de quoi que ce soit? Vous n'aviez ni facture, ni quoi que ce soit. Que les gens autour de vous soient bons ou mauvais ou méchants ou quoi, cela vous importait. Parce qu'en fait, nous naissions avec en fait... la vision que Dieu, en fait, nous octroie. La vision que Dieu dépose en nous, en fait. La vision de la divinité. La vision de la possibilité. La vision du tout est possible. La vision de rien n'est impossible à celui qui croit. Quelqu'un va dire, mais comment un bébé peut-il croire ? C'est lorsque nous avons la conscience, c'est là que nous pouvons distinguer le bien, le mal, croire, ne pas croire. Mais comment un bébé peut croire? Comment un bébé peut savoir qu'il n'y a rien qui est impossible? Mais c'est ça. C'est là où Dieu nous emmène en fait. Dieu nous emmène dans la dimension où Christ a dit que le royaume des cieux est semblable à ces petits enfants-là. C'est-à-dire, pour hériter du royaume des cieux, il faut être semblable à ces enfants-là. Ces enfants-là, ces bébés-là, qui ne doutent pas que si j'ai faim, j'aurai de quoi manger parce que ma mère, mon père pourvoira pour moi. Si j'ai un problème quelconque, ma couche est mouillée, si je ne sais pas, quelque chose se passe mal autour de moi, l'enfant est là simplement, il suffit simplement que l'enfant pleure. Et parfois même l'enfant ne pleure même pas. L'enfant peut juste regarder sa maman comme ça. La maman sait déjà de quoi son enfant a besoin. Alors si aujourd'hui, nous pouvons retourner à cet état-là du commencement, vous comprendrez que vous ne craindrez pas même lorsque vous êtes devant des montagnes. Vous ne craindrez pas même lorsqu'on vous dit que c'est incurable. Vous ne craindrez pas lorsque l'on vous dira que ce n'est pas possible, tu ne peux plus voir. Ce n'est pas possible, tu ne peux pas entendre. Ce n'est pas possible, tu ne peux plus marcher. Ce n'est pas possible, ce n'est pas possible. Toi, tu vas barrer le ce n'est pas possible là.
Tu vas barrer le I et le M. Et tu vas laisser possible, c'est possible. You know, que quelqu'un là où tu es, pendant que vous êtes en train d'écrire là, dites c'est possible, confessez, confessez, confessez. Aujourd'hui, j'ai envie de ramener quelqu'un à son état initial. Ça veut dire l'état de la programmation selon Dieu, l'état de la création selon Dieu. Lorsque ton Dieu t'avait programmé, lorsque le diable n'était pas encore venu pour te montrer que combien le monde est méchant, combien les gens sont méchants, combien tu dois avoir peur. Vous savez, le sentiment de la peur se développe au fur et à mesure. Lorsque l'enfant est en train de grandir, lorsque l'enfant commence, il commence à comprendre que, oh, dans mon environnement, papa a dit, là, faut pas aller. Là, faut pas sauter. Ça ne faut pas faire. Ça ne faut pas manger. Vous savez, les enfants, les bébés, ils ont cette sensation de confort, au niveau où un enfant peut même prendre son excrément, le mettre dans la bouche. Il ne voit pas ça mauvais. Posez-vous la question, est-ce qu'un adulte peut... Non, évidemment. Parce que nous savons que ce n'est pas bon. Parce que nous savons. Souvenez-vous, dans le livre de Genèse, lorsque Dieu parle à Adam, Adam a déjà péché. Adam est en train de fuir la présence de Dieu. Il se cache de la présence de Dieu. Mais Dieu commence à chercher Adam. Adam, lui, qui avait l'habitude d'être là parce qu'il savait que mon papa me parle. Mon papa, chaque jour. C'est même lui qui était impatient d'entendre son papa venir lui parler. Mais c'est la même personne qui était impatient d'entendre son papa lui parler. C'est la même personne qui commence à se cacher. Et lorsque la même personne commence à se cacher, c'est qu'il y a un problème. Quand nous commençons à nous cacher, c'est qu'il y a un problème. On se cache parce qu'il y a un problème. Il s'est caché parce qu'il avait compris en lui-même que l'impossibilité commençait maintenant à faire face entre lui et Dieu. Il avait compris maintenant qu'il y avait un barrage, il y avait un frein, il y avait un poteau, il y avait quelque chose qui le rendait en fait inaccessible à se rapprocher de Dieu. Pourquoi? Parce que le péché était entré. L'impossible arrive dans nos vies lorsque il y a toutes ces choses qui entrent, qui pénètrent dans nos vies. Et nous commençons à nous dire que, ah, là, c'est pas possible. Moi, là, pécheur que je suis, moi, là, hier, qui avait fait ci, moi, là, hier, qui avait fait ça, moi, qui parle comme ci, moi, qui agit de telle sorte. Ah, est-ce que Dieu vraiment peut? Est-ce que Dieu vraiment va le faire? C'est là, en fait, la domination du diable. C'est là la méchanceté du diable. C'est là où le diable vient te dire, le diable vient te rappeler, en fait, à tes erreurs. Il te rappelle, en fait, que toi, tu as péché, non? Il te rappelle, non, toi, tu sais que, toi, là, tu peux pas te marier parce que regarde le nombre d'hommes qui sont passés dans ta vie. Comme des voitures passent sur l'autoroute. Qu'on ne peut même pas compter. Est-ce que l'autoroute peut compter le nombre de voitures qui passent dessus? Alors le diable vient te rappeler ton ancienne vie. Le diable vient te rappeler ta mauvaise vie. Le diable vient te rappeler combien de fois tu avais avorté. Le diable vient te rappeler combien de fois tu as fait avorter les enfants d'autrui. Le diable vient te rappeler comment est-ce que ta vie était nauséabonde autrefois. Le diable te rappelle. Et toi-même, sans même que quelqu'un ne te force, toi-même déjà tu mets, je rajoute IM avant possible. Parce que par rapport à tout ce que moi-même j'ai vécu, par rapport à tout ce que moi j'ai fait là, la possibilité ne sera pas possible pour moi. Mais moi je viens rappeler à quelqu'un aujourd'hui. Je viens certifier à une personne aujourd'hui. L'impossible n'est pas dans le langage de Dieu. L'impossible n'est pas de Dieu. L'impossible ne se trouve pas dans le dictionnaire de Dieu. Parce que nous servons un Dieu qui est capable de tout, qui est capable de faire toutes choses. Même si tu avais été déprogrammé par le diable, même si par ton parcours, le diable avait fait en sorte que l'impossible s'attache à ta vie. Aujourd'hui, moi, je viens déclarer que l'impossible se détache de ta vie. L'impossible se détache de ta vie. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, je détache tout ce qui est impossible de ta vie au nom de Jésus. Tout ce qui est impossible de ta vie, je détache au nom de Jésus-Christ. Lorsque la peur rentre dans la vie d'une personne, lorsque les parents commencent à apprendre ce que eux aussi ont appris à l'enfant qui est en train de grandir, ils commencent à dire à l'enfant, tu dois faire attention aux voisins parce qu'on ne sait
sait jamais, le voisin peut te kidnapper, le voisin peut te violenter, le voisin peut te violer, le voisin peut te faire ci. Ah, cette personne, tu fais attention. C'est alors que notre métabolisme, notre mental, notre système commence en fait à se déformer. Notre système se déforme par rapport à tout ce que nous sommes en train d'acquérir en fait. Voilà pourquoi j'ai envie de rappeler à une personne aujourd'hui que nous allons faire sauter tous les programmes, tous ces logiciels qui ont été placés en toi pour semer le doute, pour semer l'impossible, pour te faire croire que toi tu ne peux pas avancer. Malgré tout ce que tu as vécu dans ta vie d'avant, tu ne peux pas avoir ce que Dieu t'a promis. Ce que Dieu t'a promis, Dieu va le faire. Il n'y a pas de raison que Dieu ne le fasse pas. Il n'y a pas de raison que Dieu te rejette. Dieu t'aime. Et Dieu me mandate ce soir pour te dire qu'il t'aime et que tout ce qui est impossible ne doit pas faire partie de ta vie. Tu es un programme de la possibilité. Comme Abraham est le programme de la bénédiction, toi aussi en toi tu portes le programme de la possibilité. Quand tu crois, tout se passe dans la tête, tout se passe dans ton esprit. Tel homme pense, tel homme est. Quand tu penses que ce n'est pas possible, ça sera pas aussi possible pour ta vie. Quand tu penses que tu ne pourras pas être guéri de cette maladie dont tu souffres parce que quelqu'un t'a mis déjà la puce dans ton esprit du fait que tous ceux qui souffrent de cette même maladie n'en guérissent pas. Toi aussi, en fait, on te contamine, en fait, de cette parole. Alors, je viens aujourd'hui, ce soir, déloger toute parole médiocre, toute parole qui avait été placée, ancrée en toi pour délocaliser la possibilité dans ton esprit. Dans le nom de Jésus, je commence à briser. Je commence à briser là où tu es. Commence à briser. Déclare toutes les bonnes choses positives pour ta vie maintenant. Commence à déclarer. Moi, Lise Manzambi, ma vie ne sera qu'une vie positive. Moi, Lise Manzambi, ma vie ne sera qu'une vie positive. Je suis une personne positive. Je marche dans la positivité. Je marche avec l'espérance. Je marche en croyant que mon Dieu est celui en qui tout est possible. Rien n'est impossible à Dieu. Tout est possible à celui qui croit. Moi, je crois en un Dieu qui est le créateur de toutes choses, qui est le Dieu au commencement lorsqu'il m'a créé. Il m'a créé avec un logiciel de tout est possible. Donc, je suis dans la possibilité d'accomplir tout ce dont j'ai besoin, tout ce que mon cœur désire. Je suis dans la capacité de pouvoir l'accomplir. Je suis dans la capacité de toucher tout ce que j'ai besoin, tout ce que je ressens en moi, dans mon fort intérieur. Et je crois que je peux toucher à ça et que je crois que je peux avoir cela. Je vais l'avoir, je le déclare, je l'affirme et je confirme qu'il en sera ainsi pour ma vie. Il en sera ainsi pour ma vie. Et ainsi, je suis en train de déclarer que toute puissance qui siège contre moi, que cette puissance soit désarmée maintenant dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je désarme tout esprit qui avait été instauré, établi, ancré dans mon esprit pour m'empêcher de pouvoir vivre la possibilité dans tous les domaines de ma vie. Je commence maintenant à déprogrammer. Commence à déprogrammer. Pour vaincre l'impossible, c'est simple. C'est de déprogrammer tout ce qu'on a programmé dans ton esprit. Tout ce que l'on a mis dans ton esprit là, tu commences à le déprogrammer maintenant. Toi-même, tu sais qu'est-ce qui se trouve dans ton esprit toutes les fois où tu crois que tu peux arriver à faire quelque chose et que ton esprit te dit non, par rapport à ton niveau d'études, cet endroit-là, tu ne peux pas y accéder. Ce travail-là, tu ne pourras pas l'avoir parce qu'il faut avoir un certain niveau. Il faut avoir fait des études et parce que toi, tu ne l'as pas fait, tu ne peux pas le faire. Moi, je sers un Dieu qui a dit que tout est possible à celui qui croit. Donc, ça veut dire que même là où les hommes disent qu'il faut avoir un certain niveau, moi, avec le niveau que j'ai, si je rajoute maintenant la pensée que Dieu m'a mis au début, à la création,
au commencement, cette pensée-là, si ça pénètre dans mon esprit et que moi et le Père, nous ne sommes qu'une seule personne, rien ne m'est impossible. Rien ne m'est impossible. Rien n'est impossible. Je déprogramme. Commence à déprogrammer toutes les pensées qui sont ancrées dès ton enfance en fait. Dès ton enfance, toutes les mauvaises pensées qu'on a commencé à injecter dans ton esprit, tout ce que tu as commencé à développer en toi, toutes les craintes, l'anxiété, la peur, commence à déprogrammer toutes ces choses, parce que ce sont ces choses-là qui font à ce que tu ne puisses pas en fait vaincre ce qui est impossible, parce que même quand l'impossible se présente devant toi, l'impossible c'est qu'en face de moi, si j'ai un enfant de Dieu, cet enfant de Dieu peut me déloger. Cet enfant de Dieu peut déloger les montagnes. Oh, la foi, la Bible le dit, déplace les montagnes. Si même vous avez une toute petite foi, comme un grain de moutarde, vous pouvez déplacer les montagnes. Mais le problème, c'est que, oh, la foi, on essaye de la voir, mais en fait, nous sommes tellement programmés à ne pas croire. Nous sommes tellement programmés à croire que l'impossible, c'est ça la vérité, mais le possible, ce n'est pas la vérité. Alors maintenant, commence à déprogrammer. Je te dis quelque chose de sérieux. Là où tu es, mets tes deux mains sur la tête et commence maintenant à déprogrammer. Tout ce qui a été programmé contre toi, des choses qui ont été faites pendant la nuit, qui ont été faites le jour, des choses qui ont été dites, les choses qui ont été dites par tes parents par exemple, parce que eux, on leur a inculqué ça, eux, on leur a dit ça, et eux aussi, ils ont développé en fait cet esprit d'avoir la peur, cet esprit de complexe. Oh, commence à déprogrammer tout ce que tu sais en toi, qui te pousse à penser que tu vas vivre l'impossible. Laisse-moi te dire que tu peux commencer à le déprogrammer. Commence à déprogrammer maintenant. Je déprogramme toute puissance qui siège dans mon esprit, dans mon fort intérieur, toute puissance qui siège dans mes pensées et qui m'empêche de croire que mon Dieu est capable de me guérir de X ou Y maladie, et qui m'empêche en fait de croire que mon Dieu est capable de pouvoir me donner des richesses, des fortunes, et qui m'empêche de croire que Dieu peut faire en sorte que ma famille soit une famille épanouie, et qui m'empêche de croire que Dieu peut éradiquer le célibat, Dieu peut éradiquer la pauvreté dans ma famille. Je commence maintenant à briser, à consumer cela par le feu, je tiens ma tête, parce que dans ma tête, c'est là où se trouve ma pensée. Toutes mes pensées passent par ma tête, et parce que ma tête est le centre de toutes mes pensées, je ne veux pas être celui qui vit dans l'impossible, dans les impossibilités, mais je veux être une femme, je veux être un homme qui vit constamment avec un esprit positif et qui croit, parce que j'ai un Dieu qui est puissant. Mon Dieu pourvoira à tous mes besoins. Mon Dieu fera en sorte que tout ce qui est impossible pour les païens soit possible pour moi. Pourquoi est-ce que les païens devraient croire plus que nous les enfants de Dieu? Alors moi je crois à la possibilité. Je crois à la possibilité dans le nom de Jésus-Christ. Je crois à la possibilité dans le nom de Jésus-Christ. Et là où je suis maintenant, je me dis encore, je me tiens sur le roc et j'ordonne que toutes les chaînes qui me lient commencent à tomber maintenant. Toutes les chaînes qui me liaient dans l'impossibilité de croire, que mon entreprise ne peut pas exceller, dans l'impossibilité de croire que moi, je ne peux pas avoir plusieurs boutiques, je ne peux pas avoir je ne peux pas développer plusieurs secteurs, je ne peux pas donc monter plus haut, voir plus loin, comme l'aigle. Je ne peux pas, si je suis coiffeuse, avoir plusieurs salons de coiffure, si je suis styliste, avoir plusieurs boutiques, que l'Éternel puisse vraiment mettre cette pensée qui avait commencé dans l'éternité en moi, dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Tiens-toi sur le roc qui est Jésus. Je me tiens sur le roc qui est Jésus. Et je commence à ordonner maintenant. Je suis en train d'ordonner que cela tombe, que les chaînes de l'impossible tombent. Que tout ce que l'on m'avait inculqué dans mon enfance, pendant que je grandissais, au nom de Jésus-Christ, que les chaînes tombent. Plusieurs parmi nous, surtout les femmes, beaucoup de femmes ne sont pas
Elles n'ont pas confiance en elles. Elles peuvent être jolies, mais elles ont toujours tendance à penser que je ne suis pas assez. Elles n'ont pas confiance en elles pour croire qu'un homme qui, selon leur désir, peut aussi venir leur demander leurs mains et faire d'elles des femmes heureuses. Elles ne croient pas en cela. Oh, ça c'est une pensée démoniaque et diabolique. Ça veut dire qu'un jour, quelqu'un t'a inculqué dans ton esprit que toi, tu es là seulement pour subir. Tu es là seulement pour souffrir. Tu es là seulement pour que les hommes jouent de toi. Tu es là simplement pour que on joue avec ton corps. Tu es là simplement. Tu ne mérites pas d'être honoré. Toi, c'est pas toi les hommes qui te donnent de l'argent, mais c'est toujours toi qui dois toujours donner aux hommes, Et même quand tu leur donnes, derrière, ils se mettent encore à te critiquer. Oh, dans le nom de Jésus-Christ, il ne doit plus en être ainsi. Il ne doit plus en être ainsi. Commence maintenant à briser. Brise tous ces barrages, toutes ces chaînes qui t'avaient enfermé. Oh, dans quelque chose qui te rendait impossible de sortir de cette chose. Toi, tu connais la chose dans laquelle tu te trouves. Tu connais cette chaîne qui te réclame, cette chaîne qui t'a enfermé depuis des années. Les chaînes du célibat, les chaînes, toi qui es un homme, tu es un bel homme, tu vois que tu es un bel homme, mais toutes les femmes ne veulent pas de toi. Tu peux prendre une femme, la relation peut commencer un petit peu, un mois, 2 mois, 3 mois, et ça finit toujours par mal se passer. Non, tu ne mérites pas de vivre ainsi. Tu ne mérites pas de vivre ces choses-là. C'est parce que toi aussi, tu t'es fait cette idée que c'est impossible pour toi de rencontrer une femme qui t'aime réellement pour ce que tu es et non pas forcément pour ce que tu as dans la poche. Alors maintenant, commence là où tu es à briser. Il y a des problèmes qui sont dans nos familles et nous avons des limitations que nous sommes faits parce que dans notre famille, personne ne peut réussir, personne ne peut être riche, personne. Dans notre famille, c'est comme ça. Non, si les personnes là qui ne prient pas, c'est comme ça pour eux, c'est comme ça pour elle, ça ne sera pas ainsi pour toi. Là où tu es, tu dois commencer maintenant à te détacher. Je me détache et je m'échappe de l'endroit où j'avais été attaché. Commence à te détacher. Je me détache. Moi, Lise Madame, je me détache de tout lien d'impossibilité qui me rattache à ma famille. Je m'échappe de tout ce qui avait été prononcé contre ma famille et qui, parce que je porte le sang de ma famille en moi, je porte le sang de mes aïeux en moi. Ces choses qu'ils avaient déclarées, ces choses qu'ils avaient dit que ces choses allaient arriver, moi je déclare que ces choses-là ne vont plus m'atteindre dans le nom de Jésus, parce que moi je me détache de tout héritage satanique, je me détache tout ce que j'ai hérité, tout ce que j'ai hérité de mes ancêtres, je me détache dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je me détache-toi bien-aimé, détache-toi au nom de Jésus-Christ. Détache-toi et brise maintenant. Brise tout accord qui a été signé sans ton consentement. Il y a des accords de complexe qui ont été signés sans ton accord. Il y a des accords qui ont été signés contre ton approbation. Tu n'as pas donné ton aval, mais il y a des accords qui ont été signés. Signés pour que toi tu subisses certaines choses. Signés pour que toi tu vives ces choses contre ta volonté. Non, tu ne peux plus continuer à vivre des choses contre ta volonté. Non, tu dois vivre les choses parce que toi tu les désires. Tu dois vivre les choses parce que toi tu le veux. Au nom de Jésus-Christ, commence maintenant à briser ces accords. Brise ces accords au nom de Jésus. Je les brise au nom de Jésus. Je les brise dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je suis en train de les briser. Toi aussi, là où tu es, commence à les briser. Brise-les au nom de Jésus-Christ. Brise-les, que toutes ces puissances qui s'attachent à ta vie, pour t'empêcher de pouvoir vivre l'épanouissement que le Seigneur t'a ordonné. Là où tu es, commence maintenant à briser toutes ces puissances qui génèrent en fait des choses médiocres dans ta vie, qui t'empêchent de pouvoir vivre ce que Dieu t'a promis. Dans le nom de Jésus-Christ, tu dois vivre ce que Dieu t'a promis. Tu dois vivre ce que Dieu t'a dit que tu devrais vivre. C'est ainsi que tu dois vivre les merveilles de l'Éternel. Dans le nom de Jésus-Christ, commence maintenant, tu les neutralises, tu neutralises tes pensées et tu désinfectes totalement tous les domaines de ta vie. Tout domaine de ta vie, commence maintenant à désinfecter cela. Tu désinfectes tes pensées, désinfecte ton esprit. Toi, tu dois commencer à penser comme Dieu. Pense comme Dieu.
pense comme Dieu. Tant que tu ne penseras pas comme Dieu, tu ne pourras pas avoir accès aux choses d'en haut. Si tu commences à penser comme Dieu, tu commenceras à vivre le miracle instantané comme ça, sans même, parfois même tu n'as rien dit, tu n'as rien demandé, mais simplement parce que dans ton esprit, tu as pensé, tu as dit, Seigneur, moi je pense que c'est possible, je pense que j'arriverai, je pense que je toucherai, je pense que je monterai, je pense que je travaillerai, je pense que je serai promu, je pense que j'accéderai à ce poste, je pense que j'arriverai à tel ou tel endroit. Au nom de Jésus-Christ, tu vas y arriver. Au nom de Jésus-Christ, tu vas monter. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, je le déclare pour toi. Au nom de Jésus-Christ, je le déclare pour toi. Je le déclare pour toi, qu'il en soit ainsi. Je le déclare pour toi, qu'il en soit ainsi. Je le déclare pour toi, qu'il en soit ainsi. Que ton esprit soit complètement désinfecté. Si ton esprit n'est pas désinfecté de toutes les infections que tu as héritées depuis ton enfance, laisse-moi te dire, bien-aimé, ça sera pour toi impossible de croire à la possibilité. Les seules personnes qui croient que tout est possible, ce sont des personnes qui vivent avec un esprit serein, qui vivent avec un esprit qui est complètement désinfecté. Ça veut dire désinfecté de tout mensonge du diable, de tout ce que le diable essaye de te faire croire. Toi, tu ne crois pas à ce que les hommes disent, tu ne crois pas à ce que le diable dit, mais tu crois en ce que Dieu a dit. Et quand tu crois à ce que Dieu a dit, c'est ainsi que tu as ton miracle en fait. Parce que le miracle arrive quand on a commencé à voir le miracle. Si tu ne vois pas le miracle ne pourra pas arriver dans ta vie. J'espère que quelqu'un a compris ce que j'ai voulu vous apporter ce soir. Et il y a des choses que nous allons partager encore le samedi et le dimanche pour pouvoir récupérer ce que vous avez perdu. Je vous rappellerai que ce que vous avez perdu, vous pouvez d'abord commencer à le récupérer par la pensée. Si dans votre pensée, vous pensez négativement, vous commencez déjà à perdre ce qui est à vous. Mais ça, nous en parlerons. Là, la femme de Dieu est avec nous déjà. Donc, elle va continuer dans cette atmosphère de prière. Et je sais que le Dieu que nous servons va nous faire du bien. Shalom, prophétesse. Donc, nous continuons dans cette allure au nom de Jésus-Christ. Gloire soit rendue à Jésus. Shalom à maman Lise, mon évangéliste. Shalom, shalom. Mes respects à mon prophète Blaise. Shalom au peuple, le peuple de Dieu. Shalom, shalom. Ça a été vraiment très, très, très puissant, les paroles que nous avons entendues. Waouh, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Je continue. Pendant que la servante de Dieu parlait avec force et puissance, le Seigneur était en train de me parler d'une femme. Tu es là en ligne, ton fils est en prison et il a déjà purgé beaucoup d'années. Tu es là, tu as baissé garde. Tu commences à baisser les bras, même par rapport à la prière. L'ennemi commence à faire entrer en toi le doute dans ton cœur. Je te donne précisément ce que l'Éternel m'a dit de te dire. Tu es là en ligne. Le Seigneur m'a dit de te dire que garde la foi. Garde ta foi en lui. Garde ta foi en lui et crois que rien n'est impossible à lui. C'est lui qui fera sortir ton fils de là. Même si il est en train de se lamenter, lui, ton fils auprès de toi, toi garde la foi. Donne-lui la foi. Continue à lui donner la foi. Ne baisse pas garde. Le Seigneur me montre que tu es en train de beaucoup pleurer ces derniers temps à son propos. Au lieu que tu crois et que ta foi soit toujours une foi audacieuse, tu as lâché prise. Mais au travers des paroles de la servante de Dieu, au travers aussi de ces paroles qui viennent direct du ciel que l'Éternel te dit maintenant, prends courage et fortifie-toi. Prends courage et fortifie-toi. Nous faisons entrer en toi l'esprit de tout est possible maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, contacte Maman Lise. Contacte Maman Lise. Après la prière, envoie un voice à Maman Lise et elle va déclarer des choses sur toi. Car le Seigneur veut faire des grandes choses au travers de cette prière. Alléluia. Le Seigneur m'a parlé encore d'une femme. Son foyer est en train de bouger. Son foyer est en train de bouger. Il y a un gros trou dans sa maison. Le trou est tellement gros que son foyer est en train de bouger. Mais le Seigneur me dit de te dire, garde la foi.
la foi démonstratrice. Fais les sacrifices. Continue à fléchir tes genoux. Continue à fléchir tes genoux. Continue à invoquer le nom du Seigneur et continue à croire. Car le Dieu de l'impossible est vivant. Le Dieu de l'impossible est vivant. Le Dieu de tout ce qui est possible est vivant. Le Dieu de tout ce qui est possible est vivant. Le Seigneur veut mettre un témoignage au travers de toi. Le Seigneur veut par toi que ton mari aussi soit gagné. Le Seigneur veut que par toi, ta famille comprenne que tu as un Dieu. Le Seigneur veut que par toi, tes propres enfants comprennent que tu as un Dieu. Je vois même que tes enfants sont en débandade à cause de ce tumulte-là dans ta maison. Mais l'Éternel demande à ce que tu restes, ton cœur reste affermi dans sa présence et dans sa parole. Le Seigneur veut te faire du bien. Alléluia. Gloire à l'agneau. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci très cher Saint-Esprit. Oui, bien-aimé, je continue dans la prière. Je continue dans la prière. Enlève tout ce qui est de peur, de doute dans ton cœur au nom de Jésus. Enlève cet esprit qui cherche à te mettre en dehors de la volonté de Dieu, en dehors de la foi, en dehors de la capacité de notre Dieu vivant et puissant. Le Seigneur est capable. Quel que soit ton problème, le Seigneur est capable. Bien-aimé, commence à prier avec moi maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, commence à renverser tout esprit négatif qui cherche à prendre place dans ton cœur, dans ton esprit, au nom de Jésus-Christ. Lève-toi sur tout esprit qui fasse que les actes que tes enfants commettent puissent mettre le doute sur la parole de Dieu, le doute sur ta foi, au nom puissant de Jésus-Christ. Déloge cet esprit de doute, cet esprit de peur, cet esprit de ne plus croire. Lève-toi sur cet esprit. Lève-toi sur cet esprit. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je me lève sur tout esprit de doute. Dans le cœur de ma soeur. Dans le cœur de mon frère. Dans le cœur de toute personne qui est en ligne maintenant. Tout esprit de doute. Tout esprit de peur. Tout esprit de manque de la foi. Soit brisé dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je me lève sur tout vent contraire. Tout vent contraire dans nos foyers, alléluia, dans les entreprises, dans les vies de toutes les personnes qui espèrent en toi, nuit et jour, mais à cause d'une situation, à cause d'un vent négatif, ces personnes cherchent à baisser garde. Père, je me lève sur cet esprit, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je me lève sur tout esprit de condamnation, tout esprit qui réclame les âmes, les destinées des âmes que tu as permis, Seigneur, qui soient en connexion avec le Casarema, au nom puissant de Jésus-Christ. Parce qu'ici à Casarema, nous avons la foi qui déplace les montagnes. Nous avons la foi qui déplace les montagnes. Et quand nous nous connectons à Casarema, automatiquement cette foi entre et s'installe. Mais nous brisons tout vent contraire qui cherche à faire dévier, à faire baisser la foi qui amène des grandes choses depuis les pensées et que nous voyons ces pensées se réaliser, ces pensées deviennent palpables en nous au nom de Jésus-Christ. Père, je me lève sur toute parole négative qui a été dite sur qui que ce soit ici en ligne, au nom de Jésus-Christ. Je condamne toutes ces paroles, je renverse toutes les paroles et je leur rends nul et sans effet dans le nom puissant de Jésus-Christ. Toutes les paroles de mort, toutes les paroles d'échec, toutes les paroles qui cherchent à faire dévier nos fils et nos filles, toutes les paroles qui cherchent à faire dévier la destinée de qui que ce soit ici en ligne, nous les brisons, nous les condamnons, nous envoyons le feu dévorant puisse briser toutes les paroles dans le nom puissant de Jésus-Christ. Père de gloire, nous croyons qu'avec toi tout est possible. Nous croyons qu'avec toi tout est possible. De la même façon, alléluia, cette femme qui saignait pendant 12 ans, elle avait cru qu'en touchant
juste le pan de ton vêtement, qu'elle allait être guérie. Seigneur, je crois que toute personne qui est en ligne maintenant, toute personne qui est en ligne maintenant, qui a mis sa foi en action, vivra ta gloire, car il a été dit que rien n'est impossible à toi. Seigneur Jésus-Christ, c'est toi qui l'avais dit, que rien n'est impossible à celui qui croit. Père de gloire, nous avons pris cette parole aujourd'hui. Cette parole est pour nous un épée. Cette parole est pour nous un couteau. Cette parole est pour nous, Seigneur, une parole offensive et défensive. Seigneur, nous gardons cela, que rien n'est impossible à celui qui croit en toi, Seigneur Jésus-Christ. Merci parce que toute maladie a trouvé la guérison, parce qu'au nom de Jésus, rien n'est impossible. Merci parce que tous les foyers où il y avait le tumulte, le vent soufflait, le vent s'est calmé maintenant au nom de Jésus. Merci parce que tout dossier qui a été écarté par le nom de Jésus, ce dossier est remis sur la table au nom de Jésus-Christ. Merci parce que tout mariage qui était bloqué, au nom puissant de Jésus-Christ, ces mariages se sont débloqués. Merci parce que tout ce que nous reprend de bien sur nous, ça va s'accomplir au nom puissant de Jésus-Christ. Merci parce que tout paralytique, alléluia, par le nom de Jésus-Christ va marcher, parce que nous croyons que le nom de Jésus-Christ est le nom qui débloque les situations. Merci parce que nous croyons qu'avec toi, nous vivrons de gloire en gloire. Nous vivons de gloire en gloire par le nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés, acclamons le Seigneur ensemble. Acclamons le Seigneur, le Dieu qui est possible, le Dieu qui fait de grandes choses, le Dieu qui rend ce qui est impossible possible, le Dieu qui met en nous les paroles qu'il faut, afin que nous puissions vivre à cause de cette parole, de ces paroles, la gloire de son nom. Remercions le Seigneur Jésus-Christ. Remercions, merci Seigneur. Nous te remercions parce que tu es grand. Nous te remercions parce que tu es le Dieu capable. Nous te remercions, Seigneur, d'avoir localisé tout ce dont tu as voulu localiser ce soir. Nous te remercions parce que nous croyons en toi. Nous croyons en toi. Notre foi est en action. Notre foi est en action. Merci, Seigneur, d'avoir relevé ceux qui étaient déjà fatigués à cause de cette parole. Merci, Seigneur, pour la grâce, ton amour. Merci pour notre prophète. Merci pour notre évangéliste. Merci pour tous les techniciens. Merci pour la famille Madzabi. Nous te levons, Seigneur Jésus-Christ. Que ton nom soit élevé. Ensemble, nous disons Amen. Je passe l'antenne à maman Lise. Amen, merci beaucoup. Amen. Merci beaucoup, femme de feu. Merci beaucoup, femme d'impact. Sois bénie. On va se voir cette semaine déjà. Et le samedi et le dimanche, ça sera encore le feu. Fire. En tout cas, sois bénie, servante de Dieu. Gloire à Dieu. J'aimerais rappeler à une personne que cette prière que nous avons faite aujourd'hui, de laver d'abord tes pensées, c'est parce que tout part de là. J'ai envie que quelqu'un comprenne aujourd'hui en fait, que l'on ne devient pas ce que l'on veut, mais l'on devient ce que l'on voit. Si vous voyez, vous le verrez s'accomplir. Si vous voyez, vous devez voir la chose. Vous devez voir la chose. Vous savez, souvent, j'aime prendre des exemples parce que Christ lui-même l'a dit, la nature doit nous enseigner. Quelqu'un doit sûrement connaître les frères Wright. Ce sont les inventeurs de l'avion. Ces frères-là, vous savez, inventer l'avion à leur époque-là, c'était une mission impossible et personne tout autour d'eux ne croyait. Personne ne pouvait croire qu'on pouvait vaincre la loi de la pesanteur. Parce que la loi de la pesanteur dit que tout ce qui monte doit finir par descendre là. Et quelque chose ne peut pas rester en suspens. Si quelque chose monte là comme ça, ça doit s'écraser. Mais eux ont cru. Ils ont cru contre toute attente. Ils ont cru contre toute impossibilité. Parfois, certaines personnes y prétendent qu'ils ont la foi et tout ça. Mais la foi, en fait, elle n'est pas aveugle. La foi voit. J'ai envie que quelqu'un comprenne ceci et je répète encore. La foi n'est pas aveugle. La foi voit.
la foi voit, la foi entend. Parce que la foi, elle ramène des choses qui sont dans l'invisible et les ramène dans le visible. La foi voit. Quiconque a la foi, c'est une personne qui voit. C'est pour cela que vous comprendrez que certaines personnes voient des choses d'avance avant que même les choses n'arrivent. C'est parce que ces personnes peuvent voir les choses avant que ces choses-là n'arrivent à leur accomplissement. Alors je déclare ce soir que tu dois commencer à voir. Toi qui dis que moi j'ai la foi, tu dois commencer à voir. Parce que la foi c'est voir. La foi c'est voir. La foi n'est pas l'aveuglement. La foi c'est voir. La foi voit. La foi a les yeux. Tu dois pénétrer dans l'invisible et commencer à ramener maintenant tout ce dont tu as besoin. Les ramener dans le visible. Tous ceux qui semblaient être dans l'impossible, dans l'invisible là-bas. Toi, tu le prends maintenant dans l'impossible et tu le ramènes dans le possible. C'est ça la foi. C'est ça la foi. C'est ça la foi. C'est de voir. C'est de voir. C'est de voir. C'est de voir. Commence à voir maintenant que ces choses qu'on avait dit que c'était impossible, que ces choses que l'on avait dit incurables, que ces choses qu'on avait dit que c'est fini, il reste juste un petit peu pour que ça s'éteigne, que ça soit fini. Au moment où on dit que l'avion ne peut pas décoller, ces deux frères-là ont réussi à faire décoller l'avion. Et aujourd'hui, ils sont même l'exemple même de la foi. Ils sont l'exemple même de la foi. C'est croire là où les gens ne croient pas. C'est croire là où on ne pense pas. C'est croire là où on dit que ce n'est pas possible, on ne peut pas y arriver. Eux, ils y sont parvenus. Et toutes les fois où vous montrez dans l'avion, sachez-le bien, qu'il y a eu des gens qui ont cru. Il y a eu des gens qui ont pu voir dans l'invisible. Il y a eu des gens qui ont cru qu'on pouvait faire voler un engin transportant des gens d'un point A à un point B. Ces gens-là ont cru. Ils étaient des fils de pasteurs. Ils ont pu prouver au monde entier que voir dans l'invisible, c'est la possibilité d'accomplir les choses qui sont impossibles. Alors là où tu es, commence à dire merci à Jésus. Dis merci à Jésus. Dis merci à Jésus. Dis à Jésus. Je crois et je vois maintenant. Je commence à voir toutes ces choses que l'on me disait que c'est impossible. Toutes ces choses qui me paraissaient lointaines. C'est toutes ces choses qui n'étaient pas possibles. Là où on a dit que c'était désintégré. Là où on a dit que sans trompe, il n'y a pas d'enfant. Sans matrice, il n'y a pas de quoi. Je te dis que là où même ils ont déclaré qu'il n'y avait rien, c'est eux-mêmes qui reviendront pour te dire que effectivement, nous avons trouvé qu'il y avait la possibilité qu'un enfant s'installe. Parce qu'en fait, au moment où ils disent qu'il y a la possibilité, c'est parce que l'enfant est déjà là. L'enfant est déjà là et l'enfant commence déjà à croître. Ça veut dire qu'ils sont tellement étonnés eux-mêmes, ils se disent que, oh oui, réellement, si vous avez un Dieu, c'est que ce Dieu-là est réellement, il est vivant. Alors, ne fais pas honte à ton Dieu. Nous faisons honte à notre Dieu parce que nous ne voulons pas croire. Nous ne voulons pas croire. C'est là où nous faisons honte à Dieu. Parce que Dieu sait que lui, il n'attend simplement que votre foi. Dieu, il est le consommateur de notre foi. Dieu veut consommer notre foi pour pouvoir accomplir le miracle. Dieu veut te voir croire parce que Dieu honore la foi. Si tu crois, Dieu t'honore. Si tu crois, Dieu t'honore. Oh, rends gloire au Seigneur. Dis-lui merci, merci Jésus. Merci Jésus parce que je crois. Merci Jésus parce que je vois. Merci Jésus parce que la foi déplace les montagnes. Et la foi, ce n'est plus comme je le pensais que c'était de ne pas voir. Mais aujourd'hui, j'ai appris quelque chose de nouveau. C'est que la foi, c'est voir. La foi, c'est voir. La foi, c'est voir là où personne ne voit. La foi, c'est croire là où personne ne croit. La foi, c'est ramener de l'invisible au visible. La foi, c'est de voir l'avion qui vole alors que dans le temps là, il n'y a rien qui pouvait voler et transporter des humains d'un coin à un autre. Et c'était impensable. Mais ce qui est impensable aux yeux des hommes est pensable à tes yeux, Jésus. Nous croyons que là où on dit que c'est incurable, toi tu dis c'est curable parce que justement tu aimes ce domaine. Tu aimes ce domaine. Tu aimes ce domaine. Tu aimes ce domaine. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus d'avoir accompli des choses que nous venons de voir. Parce que nous avons nettoyé, désinfecté, pas seulement nos mains, mais nous avons désinfecté nos pensées. Nous avons désinfecté là où le diable nous avait infectés. Nous avons désinfecté. Et le fait d'avoir désinfecté, nous pouvons voir clair maintenant. Nous voyons clair, nous voyons clair, nous voyons clair les choses que nous avons demandées à Dieu. Nous voyons clair, nous les voyons arriver.
Nous les voyons arriver au nom de Jésus. Ô Père, à toi soit toute la gloire. Merci Jésus pour ce temps. Merci Seigneur, parce que nous croyons Seigneur que tu permettras encore que nous puissions nous retrouver ce matin afin de te célébrer, afin de t'adorer, afin de te louer. Pour ce lundi à genoux. Père, merci Seigneur pour ces moments de prière. Merci Seigneur parce que je crois que cette soirée n'a pas simplement été un moment de prière que nous avons partagé, mais ça a été la soirée de l'impossible au possible. Et je crois qu'il y aura des témoignages qui vont se faire suivre parce que quelqu'un a compris aujourd'hui que nous sommes l'objet de ce que nous voyons. Et ce soir, Seigneur, nous avons accepté de voir, d'ouvrir nos yeux spirituels afin de voir ce qui est caché. Et nous le voyons maintenant au nom de Jésus. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Seigneur. Oh, soyez tous bénis, vous tous qui avez été connectés dans cette ligne de prière. En tout cas, moi aussi, c'est l'occasion pour moi de dire merci à Jésus parce qu'aujourd'hui, 5 July 2021, c'est le jour de mon anniversaire. Et donc, je dis merci à Jésus de m'avoir fait rentrer dans cette nouvelle ère, dans cette nouvelle saison. Et je crois que cette saison, c'est une saison d'épanouissement, une saison de gloire, une saison de percée, une saison où Dieu va faire éclater encore sa gloire en moi, dans ma vie, dans ma maison, dans mon foyer, pour mes enfants. C'est une saison où Dieu va encore m'étonner. Alors moi-même, je dis encore merci, merci Jésus, parce que je sais que beaucoup sont nés à la même période que moi, beaucoup sont nés à la même année que moi, même hôpital, peut-être même chambre, beaucoup étaient avec moi, j'ai grandi avec plusieurs personnes, mais ces personnes sont décédées. Mais moi Jésus, tu m'as donné la vie, moi Jésus, tu m'as gardé jusqu'à cet âge que j'ai, moi Jésus, tu m'as épargné de la Covid, tu m'as épargné de choléra, tu m'as épargné de plein de maladies, des maladies que je ne saurais même pas compter. Oh, dans le ventre de ma mère, un fou qui passait a percuté ma mère, on lui donnait un grand coup parce que son souhait c'était que je meure. Il savait qui j'étais. Il savait qui j'étais, que je n'étais pas n'importe qui, je suis l'enfant de Dieu. Et voilà que le Seigneur n'a pas permis que je meure, je suis en vie. Et malgré tout ce qui s'est passé pour que j'entre dans le ventre de ma mère pouvait m'avorter, mais elle ne m'a pas avorté. Elle m'a porté 9 mois. Je rends gloire à toi, Seigneur Jésus-Christ, pour la vie de ma mère, cette femme merveilleuse qui m'a gardé pendant 9 mois et qui ne m'a pas avorté, qui m'a gardé, qui m'a protégé, qui m'a nourri, qui m'a fait grandir jusqu'à ce que mon mari puisse prendre la relève. Oh Dieu, je te dis merci, Seigneur. Merci pour mes parents, merci pour mon père, merci pour ma mère, merci pour ma vie, Jésus. Merci pour cette année supplémentaire que tu ajoutes à ma vie. Merci, Jésus. Je te suis richement reconnaissante, Seigneur, parce que je sais qu'à l'âge de 7 ans, j'étais morte, mais Seigneur, tu m'as ramené à la vie. Tu m'as ramené à la vie. Voilà pourquoi je viens te remercier. Je viens te dire merci, Jésus. Je viens te dire merci, Jésus. Je viens te célébrer, Roi de gloire, Seigneur des seigneurs. Merci pour ton amour. Merci, merci, Jésus. Merci, Jésus. Et merci à tous pour vos souhaits d'anniversaire. Merci, 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 merci. Que Dieu vous bénisse abondamment pour votre amour. Des cœurs pour Maman Lise. Des cœurs. Parce que quand c'est Papa Blaise ici, il y a plein de cœurs. Et pour moi, il n'y a pas de cœur. C'est ça même. C'est comme ça même votre amour là. Je comprends pas. Je veux les cœurs. Je veux les cœurs. Je veux les cœurs qui prouvent votre amour à mon égard. Je veux les cœurs. Je veux les cœurs. Je veux les cœurs. Je veux voir les cœurs. Je veux voir les cœurs. Merci, merci, merci. Merci à vous. Merci, 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 merci à vous. Merci pour votre amour. Merci pour votre amour. Merci. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Qu'il vous bénisse abondamment. Qu'il vous bénisse abondamment. Oh, aujourd'hui c'est mon jour. Aujourd'hui c'est mon jour. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci. J'entre dans cette nouvelle ère en prière. Oh, quelle grâce, quelle grâce, quelle grâce, quelle grâce, quelle grâce. Quelle grâce, alléluia. Si toi aussi c'est ton anniversaire, joyeux anniversaire. Si c'est ton anniversaire dans les prochains jours, joyeux anniversaire à tous ceux qui sont nés au mois de juillet. Ce sont les queens qui naissent au mois de juillet. Voilà, que Dieu vous bénisse.
Merci, merci beaucoup. Merci, 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 merci. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Soyez abondamment bénis, soyez abondamment bénis. Alléluia, alléluia, alléluia. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus. Merci à vous pour vos cœurs. Merci, merci pour vos souhaits. Merci, 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 merci. Je vous aime, 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 je vous aime. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse abondamment. Passez une excellente nuit. Que Dieu vous garde et vous protège. Et si le Seigneur nous fait grâce et qu'il n'est pas revenu durant cette nuit, alors nous nous écouterons, nous nous entendrons ce matin. Merci Jésus. Voilà que ma fille déjà, elle arrive. Donc voilà. Elle aussi, elle vient pour me souhaiter joyeux anniversaire. Donc merci à vous. Soyez abondamment bénis. Soyez bénis, soyez bénis. Gros bisous, trop de love pour vous. Merci. Je sers le Dieu du tout est possible. Je sers le Dieu dont rien n'est impossible. Je crois en Dieu dont tout est possible. Au nom de Jésus, oui, tout est possible. Je vois le miracle arriver. Moi j'entends le miracle arriver. Moi je le sens, je le sens, je le sens, je le sens, je le sens. Un miracle arrive. Je vois le miracle arriver. Au nom de Jésus. Moi je vois, moi je crois, moi je vois, moi j'entends, moi je sens. Miracle arrive. Comme s'annonce la pluie, j'entends les tonnerres. Comme s'annonce la pluie, je vois les éclairs. Comme s'annonce la pluie, moi je vois le miracle. Au nom de Jésus, moi je vois le miracle. Je vois le miracle. Je vois une pluie de miracles sur ta vie. Je le déclare. Il en sera ainsi. Cette année ne finira pas ainsi. Tu verras du miracle. Ce que tu confesses, c'est ce qui t'arrive. Alors, confesse ton miracle. Il en sera ainsi. I believe a God, in Him all is possible. I believe a God, nothing is impossible. I believe in God, so everything is possible. In the name of Jesus, everything is possible. Oh yeah. I feel the miracle. God is so powerful, wonderful.